voilà, comme vous l'avez deviné, le concours du jeune présentateur télé s'est relancé là. On sait que l'année dernière, ça a été très difficile. Bonsoir à tous. Bienvenue, c'est la nouvelle édition 2024 du concours du jeune présentateur télé. Ce concours qui permet à des jeunes d'avoir la possibilité d'être vus, entendus dans le métier du journalisme, mais également dans celui de l'animation. Un présentateur télé, c'est quelqu'un qui peut vous présenter une émission d'animation et qui peut également vous présenter une émission d'information. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye comme on peut de donner les clés de ces métiers, mais à la clé justement de ce concours, c'est la formation. Et cette formation, elle est de 6 mois en interne, ici à Canal 2 International, dans nos nouveaux locaux en plus. Et ça va être l'occasion pour 2 des heureux candidats de remporter cette compétition. Oui, parce que c'en est une. Et vous le savez, c'est déroulé comme suit. Il y a d'abord le casting, et c'est pour ça que nous sommes là. Après le casting, on va retenir 10 personnes. Ces 10 personnes vont devoir avoir une formation rapide de quelques jours pour pouvoir être égaux, égales les personnes au concours. Et pour donc participer à ce concours, il y a des membres du jury qui notent, mais il y a également vous qui notez à travers le voting. Après donc le coaching, le voting, vous aurez la possibilité d'avoir les 2 gagnants. Les 2 gagnants auront 6 mois pour le premier en interne à Canal 2 International et 3 mois pour le deuxième à Canal 2 International. Et après, une super attestation qui atteste bien qu'ils ont eu une formation en interne leur permettra d'avoir peut-être un emploi, et peut-être un emploi à Canal 2 ou ailleurs, je préfère le préciser, car comme vous le savez, nous donnons la formation, nous offrons la formation à Canal 2, mais il n'est pas obligé, le candidat qui gagne, de rester à Canal 2. Si ça arrive, mais c'est tant mieux, ce serait vraiment le mérite assuré, puisque vous savez, la chaîne a décidé d'apporter quelque chose à tous ces jeunes qui aiment le métier. Et on le fait depuis des années. Je ne suis pas seule, vous le savez, puisque vous êtes des habitués de ce programme. Je suis en compagnie de Fidil. Oui, quand vous regardez la matinale sur Canal 2, Canal Matin, oui. Vous l'avez. Et je suis aussi en compagnie de notre chère Patricia Keyi, que vous voyez aussi les matins dans Canal Matin, mais également à Urbanlist. Et pour toi, on sait aussi que... oui, boxe. Chaque samedi entre 17h et 17h30. Voilà. Donc on attend Junior Hossan qui n'est pas encore là, mais il va nous retrouver d'un moment à l'autre. Merci d'être là, à vous deux déjà. Écoute, ça fait super plaisir de voir que il y a quelques années, on était à la place de ceux qui vont être là dans quelques minutes. Et de voir qu'on est de l'autre côté quand même, on comprend finalement comment on se sent. À la place du candidat qui est là, le stress et tout. Oui, c'est pas évident. Ouais. Ben oui, mais bon, on est obligé de passer par là si on veut avoir, parce que c'est une perche qu'on tend. Maintenant, il faudrait la saisir l'opportunité. Et même si vous n'êtes pas retenu pour ici, il y a certainement d'autres médias pourront voir peut-être le talent que peut-être nous n'avons pas vu. Moi, c'est vraiment un honneur et c'est une sorte de gratification de me dire que, je suis là où tout a commencé, mais cette fois-ci pour montrer que j'ai fait du chemin et que je peux, moi également, déceler d'autres talents comme j'ai été révélée il y a des années aujourd'hui. Donc, j'ai hâte qu'on commence pour les voir arriver, pour les voir se déployer et peut-être me revoir en eux quand j'étais ce jour-là. Voilà, mais c'est lancé, on va y aller. Si la technique est avec nous, on va commencer avec le tout premier candidat. C'est toi qui as son nom? Oui, ce sera Foyou Wilfried. Bonjour, je suis Wilfried Foyou, étudiant en marketing, première année à l'Institut Universitaire de la Côte. Alors pour le concours de jeunes présentateurs télé, j'ai décidé de me lancer pour cette deuxième fois parce que oui, la télé c'est un monde qui me passionne depuis ma tendre enfance et depuis déjà plusieurs années, j'essaie d'améliorer mes performances dans ce côté-là. Pourquoi pas saisir cette opportunité donnée par Canal 2 International afin d'exprimer mes talents aux yeux de tout le monde. Donc on a commencé par Wilfried qui est là. Bonsoir Wilfried, et c'est Patricia qui t'accueille. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Bonsoir Wilfried. Alors tu es notre tout premier candidat. Ouais. Un peu cobaye. Ouais. Du coup, c'est plutôt bien pour toi ou tu aurais préféré voir on dit souvent on a la vie, être premier donne beaucoup de chance. Donc en étant premier, je crois quand même que je pourrais arriver au-delà de ce casting. Est-ce que du coup tu comptes sur la chance alors? Bon, la chance également compte également. Donc du coup, je crois que oui, ça pourra m'accompagner ici aussi. Alors tu te présentes aujourd'hui au concours du jeune présentateur télé. Oui.
Pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement? Alors, le concours du jeune présentateur télé, parce que déjà, la chaîne VET Canada International, c'est une chaîne qui me passionne depuis ma tendre enfance, depuis la première édition même de ce concours. Il faut le dire également, c'est ma deuxième fois. J'ai été dans ce concours en 2021 et revenir aujourd'hui me poussait justement à montrer de quoi est-ce que je suis capable aux yeux de tout le monde, de m'exprimer dans le domaine de la communication, parce que c'est également un domaine qui me passionne également depuis mon temps d'enfance. Déjà fait de l'animation une fois? Et oui, quelques fois. Ah bon, c'était quoi? Je faisais dans la chaîne de télévision de mon école. Oui. Donc, là-bas, je travaillais également pour animer des talk shows avec des jeunes de mon âge. On peut avoir l'intro de ce super talk show que tu as regardé? D'accord. Alors, dire merci fait toujours plaisir à ces personnes à qui on a adressé. Pourquoi nous, ce matin, nous vous disons grandement merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de MyUC Télévision. Le programme, vous le connaissez, c'est 120 degrés. Contenu préparé avec toujours un plaisir pour vous permettre de passer une excellente journée sur nos antennes. Vous aurez l'occasion de découvrir avec la partie Discovery, sans oublier le Sport Time présenté ici par Samuel Wembe. Vous aurez également l'occasion de voyager avec nous avec ce type musical que nous allons vous offrir. Parce que oui, 120 degrés, le contenu, vous le connaissez déjà. Ouais. Et comment la conclusion se faisait? C'est toujours avec plaisir que nous disons merci parce que oui, vous avez été avec nous lorsque nous avons commencé ce programme et parce que oui, nous vous donnons rendez-vous encore demain à la même heure pour vous permettre également de passer une excellente journée. Sinon, portez-vous bien, gardez la parfaite attitude. Retrouvons-nous demain, 10h. Vous avez l'actualité en ce moment, c'est laquelle pour vous? L'actualité actuellement? Oui. Bon, je parlerai plutôt côté des Jeux Olympiques. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui attire votre attention du côté des Jeux? Bon, il est dit, bon, ce qui attire plus mon attention, c'était par rapport à l'organisation de la cérémonie d'ouverture de cet événement sportif. Il y a eu quelques quoi. Pourquoi est-ce que la France a choisi d'ouvrir un tel événement en plein air, contrairement aux autres années où ça se faisait en milieu de stade? Donc, il y a quelques problématiques un peu qui ont poussé les internautes à exprimer, à dire non, c'était pas bien organisé, c'était pas travaillé comme habituellement. Mais ça, c'est des avis. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui fait l'actualité. L'actualité. Alors, je parlerai des saisons de pluie dans la ville de Douala qui devient un véritable problème pour beaucoup de commerçants de la ville de Douala qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises parce que oui, la pluie les empêche à étaler leurs différentes marchandises pour pouvoir les vendre. C'est tout? Autre actualité au Cameroun? Il y a une grosse actualité depuis quelques jours. Oui. Quoi? Le dessert de Madame Suzanne Kalalobé. C'était qui? Une éditorialiste camerounaise. Ouais. Journaliste également. D'accord. Vous avez un journal derrière vous, là, juste sur la table. Vous pouvez le prendre? D'accord. D'accord. Vous remettez en place. Vous nous lisez le paragraphe qui a été encadré en stylo. Spectacle. Rendez-vous à l'Opéra. Le concert lyrique prévu ce samedi au Musée national a été présenté mercredi dernier au ministre des Arts et de la Culture. Une fois n'est pas coutume, le Musée national accueillera ce samedi un spectacle inhabituel. Le haut lieu de la conversation de la mémoire collective va arbitrer un grand concert d'opéra. À l'affiche, 2 voix lyriques. D'un côté, le baryton papal camerounais Abbé Vladimir Bizinga et également... Merci. Est-ce que vous pouvez improviser l'introduction d'une émission d'animation? Oui. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus de nous retrouver dans le cadre de ce programme préparé pour vous permettre justement de passer une autre façon, d'avoir une autre façon d'être diverti. Sur les antennes de Canada International, vous allez passer du bon moment avec nous, passer justement un moment inoubliable parce que oui, aujourd'hui, nous vous donnons une autre façon de voir les choses. Merci. Merci beaucoup. Ce sera tout. Merci. Merci d'être passé. On vous retiendra ou pas. Comment c'était, dis-moi? Plutôt abordable, plutôt une nouvelle expérience encore. C'était un plaisir de retrouver toutes ces grandes personnalités du domaine animation et journalistique, que ce soit Junior, que ce soit Madame George, que ce soit Patricia ou encore Fidji. C'était une autre expérience qui était plutôt enrichissante pour moi. Et tu penses que tu as des chances? Oui, je pense quand même qu'avec ce que j'ai donné pour cette édition, je pourrais justement traverser le casting. Super. Bon courage. Merci beaucoup. Alors, Ewane Elvira,
Bonjour à tous, je suis Elvira Ewane, étudiante à niveau 3 publicité à l'Institut universitaire de la Côte. Alors j'ai décidé de me lancer au concours du jeune présentateur. Pourquoi? Parce que déjà je suis passionnée par le journalisme et j'aimerais faire découvrir cette passion au monde entier, pourquoi pas. J'ai choisi la filière journalisme parce que déjà j'aime le journalisme, j'aime ce que les journalistes font. Ils diffusent des informations, ils enquêtent, ils font tellement de bonnes choses pour nous. Lorsque je suis à la maison, tu es tranquille, tu peux regarder la télé, ça c'est le travail d'un journaliste. Et vraiment, j'apprécie ces efforts-là et voilà, j'aimerais aussi me lancer dans ça. Allô? Allô? Super, ça va, on vous écoute. La prochaine fois, dites bonsoir, pas allô, hein, pour tester les micros. D'accord, madame. Je tiens tellement à ce... C'est un tic que nous avons. Allô, toc toc, tac tac, 1, 2, 3, ceci, non. C'est mieux de dire directement un mot qui passe si c'est le jour, bonjour, pour tester le micro. Ou si c'est le soir, bonsoir, salut, comment vous allez, pour tester le micro. Ce serait bien d'avoir des belles phrases. D'accord, c'est compris, madame. Oui, ce serait bien. Ça va? Je vais bien, merci. Super. Alors, je lis que vous êtes débutante dans le monde des médias, c'est ça? C'est bien ça, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos motivations? Déjà, je suis une très grande passionnée du journalisme. J'aime tout ce que les journalistes font, c'est-à-dire aller sur le terrain, collecter l'information, venir la traiter et ensuite la diffuser. Moi, je me sens bien dans ce milieu-là. Franchement, c'est bien de sortir de sa zone de confort, de voir ce que les gens traversent pour revenir ensuite traiter cela et diffuser cela, faire voir cela au monde entier. Vous voyez beaucoup plus comme une journaliste? Oui, je me préfère bien dans le journalisme. Le journalisme. C'est D'accord. bien. Vous savez présenter le journal alors? Bon, vous avez une idée là-dessus quand même. Oui, madame. Vous pouvez nous improviser une intro du journal du 19h50 par exemple? 19h50 à Douala et partout au Cameroun. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La route continue de faire ses ravages. La nationale numéro 3. Aïe, aïe, aïe. Ça va, c'est de l'impro, donc ça peut se comprendre. Ok, s'il vous plaît, une dernière chance. Oui, mais c'est pas grave, hein, c'est de l'improvisation. 19h50 à Douala et partout au Cameroun. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La nationale numéro 3 continue de faire ses ravages. 10 morts et plusieurs blessés graves ont été enregistrés ce jour sur l'axe Douala-Yaoundé au lieu dit péage Boumyébé. Pas grave. Le développement dans un instant. Bon, Le développement, c'est dans un instant. voilà. Alors, vous allez prendre peut-être le journal qui est de l'autre côté. Hein. Vous allez lire avec un ton d'une grande journaliste. La lecture de ce reportage. Juste oui, jusqu'à la fin, jusqu'au point. D'accord. Une fois n'est pas coutume, le musée national accueille. Une fois n'est pas coutume, le musée national accueillera ce samedi un spectacle inhabituel. Le haut lieu de la conservation de la mémoire collective va abriter un grand concert d'opéra. À l'affiche, 2 voix lyriques. D'un côté, le baryton papal camerounais Abbé Vladimir Bizanga est également... C'est barré. Oui, c'est pareil, ça veut dire qu'il fallait s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous suivez l'actualité au moins? Oui, bien sûr. Ok. Quelle est l'actualité qui a retenu votre attention jusqu'ici? On parle beaucoup plus des Jeux Olympiques Paris 2024 avec l'entrée en scène du sprinter Emmanuel Essémé ce jour et de la nageuse Manuela Ngelo. La nageuse Manuela Ngelo ils vont entrer en scène aujourd'hui. Donc beaucoup de Camerounais attendent impatiemment leurs résultats. La nageuse est déjà éliminée à cette heure-ci, mais c'est pas grave. D'accord. Et en animation, ça vous tente pas l'animation? Vous avez déjà essayé une fois? Ça me tente bien, mais je n'ai jamais essayé. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez essayer pour nous une intro d'une émission d'animation? Ok. En regardant la caméra. Vous aimez la musique? Oui, Quel artiste vous aimez bien? j'aime bien Fally Vous n'aimez Ipupa. pas les Camerounais? Pour un Camerounais, j'aime bien Loco. J'étais sûre qu'elle allait dire Alors vous Loco. recevez Loco dans l'émission qui commence à l'instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette autre édition de votre émission culturelle Kamel Culture. Vous le savez déjà, Kamel Culture est une émission qui regroupe toute la culture camerounaise, notamment
la danse, la musique, l'art, bref, tout ce qui renvoie à la culture camerounaise. Et vous le savez bien évidemment que dans cette émission, nous avons la coutume de recevoir un invité de marque. Bien sûr, ce jour, nous allons recevoir un artiste camerounais d'une très grande envergure que j'ai nommé Loco. Ça va. Alors, l'interview est terminée. Comment est-ce que vous concluez? Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme de Camel Culture. Restez en continuité de nos programmes sur Canada International. Merci. Vous avez d'autres choses, d'autres questions, ça va? Merci. Merci. C'était bien, c'était pas du tout compliqué, c'était pas stressant, il fallait juste justifier sa présence, dire pourquoi tu es là, si tu es passionné du journalisme ou pas, et tout. Bref, c'était ça, c'était pas du tout stressant. Bonsoir, moi c'est Massoussi Biaga Daniel François. Je suis candidat au jeune présentateur télé. Du coup, je me suis lancé et j'ai été motivé un jour par un journaliste qui m'avait interpellé. On parlait de la santé, c'était à l'hôpital. Et après le décès de mon papa, parce avant que mon papa ne décède, il m'a encouragé. Pourquoi tu as un bon charisme, il faut aller. Après son décès directement, je me suis lancé à l'émission C'est comment. J'ai commencé à regarder et avec toutes les émissions qui se passent à Canada International. Donc du coup, j'ai été motivé par la communication à travers mon lecteur qui n'est rien d'autre que, en fait, qui était le journaliste Njebet Massoussi Noé qui était décédé en 2014. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis lancé. Et j'espère que si je suis animateur télé aujourd'hui, j'apporterai beaucoup plus d'humour, du rire et de l'émotion sur le plateau et pourquoi pas même sur le terrain. Alors, Daniel François, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, je vois que vous avez sollicité carrément que nous vous donnions l'autorisation de vous inscrire sur la liste des candidats à ce concours. Nous, on ne donne pas l'autorisation de s'inscrire. C'est écrit, je viens, sollicite, il n'y a pas T, il n'y a pas E en tout cas. Je viens solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de m'inscrire sur la liste des candidats au concours du jeune présentateur télé. Vous avez relu votre lettre avant de nous l'envoyer? C'est vous qui l'avez écrite quand même? Bien sûr. Ok. Vous ne l'avez pas relu? Si, après avoir écrit, Oui. je l'ai lu. Après, Et vous n'avez pas constaté qu'il y a un problème dans cette première phrase, adressée au directeur général en plus. Et directeur général, vous avez mis E à général. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez quand même que ce métier a besoin qu'on sache bien écrire et parler français. Vous le savez. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? C'était aussi la pression et le stress. Vous avez quel parcours, dites-nous? Le stress pour pouvoir rapidement venir déposer. Oui, donc c'est la précipitation. Oui. D'accord. J'étais trop focalisé sur le football. Ah, donc après, maintenant que le papa est donc tombé malade, oui. il n'a plus continuer ma formation. Parce que là, j'étais sollicité à l'école de brasserie de football. Bon, le papa n'a pu continuer parce qu'il était tellement très malade et il fallait l'opérer. Ah, d'accord. Maintenant, étant à l'hôpital, il y avait un monsieur qui est venu pour faire un reportage. Et là alors, c'était au niveau de la santé. Et il m'a aussi interrogé, j'ai répondu. C'est là que le papa a dit, mais tiens, au lieu de faire le football, tu ne peux pas t'inspirer comme ton oncle dans la communication. Je lui ai dit, si je n'ai pas fait la communication, c'est que moi je serai animateur télé seulement. Parce que quand je parle, d'accord. Tu l'as déjà fait une fois? Tu as exercé? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Billy Christian à Afrique FM. Oui. Oui, et qui m'a appelé pour pouvoir participer à son émission les mercredis parce que c'est le mercredi des jeunes en fait. Ah, d'accord. Et j'ai eu la chance aussi de participer à ces commandes depuis 2022 oui. Et voir comment ça se passe, comment vous faites et comment Dieu fait et tout. Okay. Et j'ai continué avec ces commandes jusqu'au D'accord. Est-ce que tu peux donc nous faire une intro? D'accord.
une intro de C'est comment, si tu connais. En regardant la caméra. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle édition. C'est comment? On est là. Voilà, j'espère que vous êtes là. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de plusieurs... nous serons accompagnés vraiment avec notre invité qui serait là ce soir. Mais avant ça, je voulais saluer le public. Bonsoir à vous, le public. L'usage du langage, les mots qu'on utilise en télévision renseignent et donnent l'information. Ouais. On vous dit faites une introduction d'une émission. C'est-à-dire l'émission n'est pas en cours, vous n'avez pas commencé, c'est vous qui démarrez l'émission. Vous dites encore. Donc, donc il faut faire attention. C'est pour ça que en fait, c'est une improvisation claire et nette. Vous regardez très souvent l'émission, vous verrez que Madame Joss et son équipe, le contenu est préparé. C'est pour ça c'est écrit. Donc on suppose, mais mentalement, face à une situation comme celle-ci, on s'est dit, s'il faut faire l'introduction, on est plutôt simpliste, très simple. Bonjour, bienvenue à cette émission, et puis on lance, ok. La tentative d'impressionner le jury ou bien les téléspectateurs fait souvent tomber plus d'une personne, ok. Donc, redémarrer cette introduction et voilà, ne tentez pas de nous impressionner. Parce que tu as en face là des gens qui maîtrisent mieux que toi. Voilà, donc allez, on recommence, cher ami. Bienvenue à cette émission. Non, mais c'est comment ça Tu as cassé son Donc, vas-y, relâche la pression. C'est important que vous sachiez comment ça se passe, c'est vrai. Oui. On est ici pour donner la possibilité à des jeunes de montrer ce qu'ils savent faire, mais on sait bien qu'à la clé, il y a une formation. On sait déjà que la plupart ne sont pas vraiment formés. Donc c'est juste pour qu'on se comprenne. Les personnes qui arrivent ne sont pas formées encore, même si elles ont déjà exercé quelque part. Donc il faut être un peu indulgent sur ce côté-là. Et plutôt moi, ce qui me gêne plutôt, c'est pas ça, c'est plus le langage, les mots utilisés. Il n'est pas tard pour continuer à apprendre depuis que vous avez arrêté. Il faut vous mettre à l'école au moins d'une des langues. Si vous avez choisi le français, que vous essayez de le parler un peu mieux que ça. Parce que ce métier a besoin qu'on parle bien français ou bien anglais. D'accord ? Et c'est ça qui, pour moi, c'est le premier hic à ce que vous pouvez nous donner. C'est que vous utilisez des mots dans les phrases qui, des fois, ne sont pas adaptés. D'accord ? Donc, il faut beaucoup travailler la langue et ensuite le langage. Comment dire maintenant qu'on sait que voilà des mots, comment est-ce qu'on les utilise ? L'actualité. Vous êtes au fait de l'actualité ? Suivez l'actualité. Vous pouvez parler dans le micro ? Oui, les journaux. Ah, les journaux. D'accord. Et quelle est l'actualité qui a retenu votre attention ? C'est beaucoup plus le journal de 19h. Une information que vous avez. L'information, l'actualité, c'est quoi en ce moment au Cameroun ? L'actualité, c'est nous parlons de la libération du jeune de Junior Ngombe qui a été libéré mais sous surveillance. D'accord. C'est tout ? C'est la seule actualité que tu as pour l'instant ? D'accord. Sous garant. Sous garant. Sous garant. Sous garant, c'est l'expression. C'est l'expression en fait. Très belle posture, j'aime beaucoup vous accrocher. Moi, je dois dire que dès qu'il est arrivé... Si c'est toi qui dis ça, c'est que c'est vrai. En fait, dès qu'il est arrivé, je me suis dit, wow, j'aime déjà comment il se tient. Mais comme disait Joyce, chez nous, en télé, la télé, c'est pas... Même s'il faut être... ça compte d'être beau, de bien passer. Il faut pouvoir bien parler, bien s'exprimer. Et puis, l'école n'est pas un frein. Là où on s'est arrêté, c'est pas un frein. Si vous lisez beaucoup, je parle sous le contrôle de Junior aussi. Lisez beaucoup. La lecture aide. Le journal, des livres, des nouvelles. Ça va vous faire du bien. Ça permet d'avoir la suite dans les idées, de s'exprimer couramment et de mettre chaque chose à sa place, quoi. Super. Alors, ce que moi j'ai à dire quand même, c'est que faut pas être stressé. C'est vrai que Junior vous a un peu refroidi, mais faut... D'accord ? D'accord. Ça va. Merci, on vous rappellera. Merci aussi à vous. Ou pas. En fait, c'était bien récent parce que bon, quand tu arrives, tu trouves 4 jurys et du coup, bon, les jurys que tu vois régulièrement à la télé, tu viens les voir en face. Et maintenant, quand tu arrives,
vu l'atmosphère et la joie qu'il y a eu, bon, après tu te dis, bon, ça va, j'ai confiance en moi, je vais aller, je vais donner le meilleur de moi-même. Donc, je sais, j'ai donné le meilleur de moi-même, donc j'attends juste que les jurys puissent faire quelque chose et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Bon. Bonjour, je suis Dine, vous pouvez m'appeler Dino. Je suis un jeune Camerounais âgé de 25 ans. Je suis titulaire d'une licence en réseau et télécommunications et actuellement je suis également professionnel des réseaux et télécoms. Si je suis là aujourd'hui pour le concours du jeune présentateur de Canal 2, c'est vraiment pour faire entendre ma voix. Qu'est-ce qui me motive? Tout simplement, c'est le fait de voir un jour également une nouvelle vision, une nouvelle génération de jeunes présentateurs qui vont apporter ce plus-là. Peut-être qu'il n'y a pas aujourd'hui, je ne sais pas, mais je suis vraiment là pour me donner à fond, pour me donner le maximum, vraiment pour faire entendre ma voix et laisser surtout une trace positive. Alexandre. Venez jusqu'au niveau de la marque, oui. Ah ben voilà. C'est bien. Bonjour Alexandre, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien. Tu te sens bien? Oui, oui, j'ai devant moi... Ça me met le stress, mais ça va bien. Alors, Oh, faut pas stresser, Alex. Stresse Alexandre, qu'est-ce qui te motive à participer à ce concours en fait? La vraie raison. La fausse raison si tu veux. Donne-lui raison en tout Donc cas. la raison en fait qui me motive réellement Oui. à participer au concours du jeune présentateur télé, c'est, on va dire, c'est un rêve d'il y a longtemps. Je vais pas être dans le plagiat, faire comme les autres et vous dire que je rêvais d'être présentateur, mais j'ai toujours eu ce rêve-là de faire dans l'audiovisuel. Tout ce qui touche à l'audiovisuel me passionne énormément. Juste une petite anecdote, j'écrivais des petits courts-métrages pour faire des films, etc. Je me mettais moi-même en scène, dans ma tête bien sûr. Ça, c'est un exercice différent et ça fait bouillir le sang, mais voilà. Donc vraiment, ce qui m'a motivé, c'est mon rêve d'il y a longtemps. Et j'espère vraiment le réaliser en venant ici. Donc, merci à Canal 2 qui nous donne cette chance-là. C'est une chance, je vais la saisir et j'espère en faire une réussite. Oui, très rapidement, dans votre CV, tu dis que tu as fait informatique et télécommunication. À quel moment, en fait, durant ce cursus, tu as senti que faire télé pouvait être... D'accord, bien pour donc toi? comme vous le soulignez, j'ai une licence en réseau et télécommunications et on va dire le parallèle avec ce métier-ci, c'est que depuis mon diplôme, je ne fais que dans la télé, comment on appelle ça? Je vais dire la télévente. Ok. Donc j'ai travaillé dans une entreprise de la place qui fait dans call center, voilà, je cherchais le mot. Donc j'ai beaucoup parlé et je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de peur, la peur de l'échec. Donc je me suis toujours dit, je peux me lancer là, ça va pas marcher. Donc il y a beaucoup de mes proches qui m'ont conseillé de, vas-y, tente ta chance comme les autres, fais un compte TikTok, va sur YouTube, etc. Je me suis toujours dit, Donc là, je me suis dit là, cette fois-ci, en regardant cette annonce encore, parce que je l'ai vue plusieurs fois, j'ai jamais voulu prendre ma chance. En regardant cette annonce encore, je me suis dit, c'est le moment, vas-y, tu ne perds rien au final, à part acquérir de nouvelles connaissances. Bonne chance Alexandre. Merci. Plus intéressé par l'animation ou le journalisme? Pour être honnête avec vous, moi j'aimerais être comme Madame Joyce, j'aimerais être comme Fidjil, j'aimerais être comme Joe Matrice, comme le président Chop Chop. J'ai vraiment envie d'être là, celui-là, ce visage-là, que les téléspectateurs vont capter, vont enregistrer et faire partie de leur univers en fait. Super. Alors, j'aimerais marquer. vous savez, chacune des personnes que vous avez citées a une personnalité. Maintenant, choisissez celle qui vous parle le plus et puis mettez-vous dans la peau et faites-nous une introduction d'une émission musicale, si vous plaît. D'accord, donc je ne dis pas, je mime juste la... Oui, en regardant la caméra par contre. Hein. D'accord. La caméra, elle est là. D'accord.
Bonjour à tous, téléspectateurs de Canal 2. Bienvenue sur l'émission Ya Music. Je suis Dino, votre présentateur, et vous allez avoir aujourd'hui une spécialité ouf avec des jeunes rappeurs venus d'un peu partout du Cameroun. Ils vont vous présenter de la trap, de l'afrobeat. Vous allez vraiment vous donner notre avis en votant par le numéro qui se présente en bas de l'écran. Donc restez scotchés, ne quittez pas l'écran, soyez là et je vous promets un show d'envergure. Voilà, D'accord. petit exemple. Eh ben, Fidil. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, moi j'aimerais écouter la conclusion aussi pour voir ce que ça fait. Par contre, ne bougez pas beaucoup. D'accord. Quand on regarde la caméra, Vraiment on ne bouge désolé. pas tout le corps. On peut bouger les bras, mais vraiment, il faut que la caméra vous... Sinon, vous êtes là, d'accord? C'est des choses qu'on apprendra si jamais vous êtes retenu. Donc, regardez la caméra. D'accord. Donc, nous voici arrivés au terme de l'émission d'aujourd'hui. Ouf, ce fut vraiment incroyable. Vous avez eu ce petit talent qui est passé tout à l'heure du quartier Bali. Il nous a fait transpirer à fond. On est arrivé au terme. Ne ratez pas la prochaine édition pour encore plus de surprises, pour encore plus de musique. Et je vous dis tout simplement, ciao, c'était Dino. Alors, je vais vous demander de prendre la presse qui est juste derrière vous. Ce de presse, oui, c'est une des pages. Il y a des encadrés en stylo à billes. Voilà, vous nous lisez ça comme si c'était un reportage, c'est possible? D'accord, donc je lis tout. Oui, tout. D'accord. Jusqu'à là où ça s'est arrêté. D'accord, donc nous sommes dans le Cameroon Tribune, la page 33. Lisez juste, contentez-vous de le lire. D'accord. Donc, spectacle, rendez-vous à l'Opéra. Le concert lyrique prévu ce samedi au Musée national a été présenté mercredi dernier au ministre des Arts et de la Culture, Yannick Zanga. Une fois n'est pas coutume, le Musée national accueillera ce samedi un spectacle inhabituel. Le haut lieu de la conservation de la mémoire collective va abriter un grand concert d'opéra. À l'affiche, 2 voix lyriques. D'un côté, le baryton papal camerounais Abbé Vladimir Bizanga. Merci. Vous avez d'autres questions? Oui, quand même. Vous suivez l'actualité? Oui. Ok. Partagez une information avec nous. D'accord. Donc l'information qui m'a sincèrement, honnêtement, beaucoup marqué ces derniers jours, et c'est une information que tout le monde ici devrait normalement connaître. Concernant le jeune Junior Gombe, qui n'est pas de loin mon égal, et qui s'est fait arrêter suite à, on va dire, à son envie de s'exprimer par rapport aux conditions que nous vivons actuellement dans notre Cameroun. Donc c'est l'information qui m'a énormément marqué parce que je me suis imaginé à sa place, je me suis imaginé en Junior Gombe en train de me retrouver du jour au lendemain arrêté comme ça, et c'était vraiment quelque chose de poignant. Et surtout la conclusion positive de l'histoire, la conclusion finale qui fut un happy end, si je peux dire ça comme ça, ce fut magnifique. Ça veut dire quand même que dans notre pays, il y a quand même des choses qui roulent, on va dire ça comme ça. D'accord, merci. Vous êtes proche de l'histoire, vous parlez beaucoup, ou vous êtes du genre à ne pas avoir la langue dans la poche, vous vous exprimez sur les sujets Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si ça va me permettre de marquer des points ou non, mais pour être honnête avec vous, je suis le genre de personne à dire ce qu'il a envie vraiment pas ce qu'il a envie, mais ce qu'il estime devrait être dit. Je ne suis pas de ceux qui voient par exemple une injustice se passer devant eux et laisser courir. Ce sera bon, Alexandre, merci. D'accord. Merci. On va vous rappeler ou pas. Merci à vous et ce fut un plaisir de vous rencontrer. Bonne chance. Amina Toucharani, étudiante en communication, licence 1. Si j'ai vraiment postulé à ce concours de jeune présentateur télé, c'est juste pour ma passion pour le journalisme. Parce que tellement passionnée du journalisme depuis mon enfance, j'ai vraiment envie de saisir cette opportunité qui est comme un pas en avant pour pouvoir comprendre au moment professionnel. Bonjour Aminatou. Merci, bonjour. On ne vous entend pas. Merci, bonjour. Non, c'est pas le micro, c'est vous qui parlez. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Ça va bien, Aminatou? Ça va très bien. Ok. Alors, Aminatou,
Je vois que vous avez adressé votre lettre à la réception de Canal 2 International. Prochainement, adressez votre lettre au directeur général. D'accord? Parlez. Parlez, vous D'accord. secouez la tête. Oui, oui. Pour faire ce métier, il faut parler, hein? Mais voilà, parce que D'accord. qu'est-ce qui se On n'hoche passe? pas la tête. Vous êtes timide? Non, pas trop. Pas Pas trop? trop. Un peu? C'est quand même là un peu, oui, disons. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire à la télé, Aminatou? Bon, plus précisément, le journalisme. Le journal? Le journal, oui. D'accord. Le Super. journaliste. C'est la première fois? Et oui, c'est ma première fois. Ah d'accord, on n'avait jamais exercé. Non, pas encore. Mais à la maison, vous n'avez jamais essayé d'imiter un journaliste ou une journaliste Bon, je le fais souvent, vu que nous Ah avons bon? fait ça à l'école. Vous imitez qui? Vu qu'à l'école, il y avait une séance où on regarde le journal, après on fait le compte rendu du journal. Oui. Un jour comme ça, le docteur a demandé qu'on passe devant et que chacun dise ce qu'il a pu retenu pendant tout un mois. Mais est-ce que vous regardez le journal à la télé? Oui, Est-ce que vous avez un journaliste ou une journaliste qui vous marque? bon, oui, mais là, je ne connais pas le nom. Vu Ah. que moi, je regarde souvent le journal, surtout les journaux de 20h, CRTV. je regarde. Voilà. Donc vous D'accord, pouvez à la faire télé. l'introduction du journal de 20h de la CRTV. L'introduction vient. En regardant la caméra, comme vous voyez souvent. On dit, En madame, passant, c'est monsieur, 20h30. Hein, c'est pas la- Hein? On dit madame et monsieur, bonsoir et bienvenue sur la CRTV Cameroun. Non. L'actualité- Non, non, il n'y a pas la CRTV Dites pas ce Ghana. qu'on dit. Ne Il y a dites pas ce qu'on CRTV. dit. CRTV, c'est Présentez-nous, déjà comme- Présentez le journal. le journal. Voilà la caméra. Vous êtes la journaliste qui présente le journal. Et sur la CRTV, c'est 20h30, sauf si je me trompe. Ce n'est pas 20h déjà. Donc regardez la caméra et vous faites le travail que vous aimez. On dit peut-être, comme par exemple, disons, madame et monsieur, bon après-midi et bienvenue sur le canal de l'International. Merci beaucoup. C'est comme ça que la journaliste du 20h30 présente. Elle fait la main comme ça. Donc quand elle parle, elle fait. Ah bon, c'est vrai? Elle est d'abord assise, hein, elle n'est pas debout. Donc elle est comment elle fait ça? Mais elle tourne les. Oui. Hey! Elle tourne les. Elle tourne quoi? Les papiers. Les papiers, voilà. Ah bon, elle Tourne tourne de ça comme temps ça en en temps, mais parlant. pas- Mais là, vous n'avez pas de papier. D'accord. Parce que moi, je regarde plus votre main que vous écoutez, vous regardez quand vous faites ça. Après les yeux aussi qui vont. en Regardez l'air. que la caméra. La caméra, c'est carrément les téléspectateurs. Allez-y. On sait que vous pouvez. Voilà la caméra. Hein. D'accord, allez-y. Bon, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue sur le canal de l'International. Bon, comme titre, c'est généralement ça, on manque d'abord les titres. Oh non. Après, le journal. D'accord. D'accord, merci. Alors, Merci. D'accord. Voilà, pour moi. Tu aimerais. Comme vous voulez, comme vous Alors, sentez. Tu aimerais faire l'animation ou le journalisme? Le journalisme. Journal, D'accord. Bon, il y a un journal par exemple. derrière vous là. Vous allez le prendre D'accord. et vous allez lire les paragraphes qui sont encerclés. Vous revenez à votre position initiale et puis Aminatou, On vous est-ce que vous écoute. voyez les paragraphes encerclés, ce qu'on a encadré? Ok, d'accord. Vous voyez les reportages qu'il y a au journal. Hum. Essayez de lire comme les reportages du journal. Bon, je commence. Un colloque international de 3 jours dédié aux professeurs et mythes de littérature par ses fils intellectuels pour saluer son héritage a été clôturé hier à Yaoundé. Alexandra. On n'entend pas. Vous pouvez parler plus fort. D'accord. Marquer une halte de reconnaissance était plus qu'un devoir. Le président Ambroise Comme a été célébré sous toutes les... Merci Aminatou. Oh là là, c'était long, c'était peut-être un peu épuisant à certains moments, mais je pense qu'on a eu quand même je pense qu'on a. quelques personnes qui sortent du lot. Ouais, On les n'en dira sont pas démarqués. davantage. Merci pour cette journée, merci à tous.